Om Shanti. Om Shanti. When I emerge in Baba's love, Quand je me fonds dans l'amour de Baba, there is experience of il y a cette calmness. expérience de calme, de tranquillité. We always talk about peace of mind, Nous parlons souvent de that l'esprit mind needs paisible, to be peaceful. que l'esprit a besoin d'être But paisible, calmness mais la is where tranquillité est là, présente, mind is very, mind and intellect both are quand very l'esprit et steady, l'intellect sont très calmes, immovable, which Baba says, no? immuables, c'est ce que Baba dit. And it's very, very interesting Et donc c'est très intéressant that mind and intellect, dans le fait que l'esprit et l'intellect they function 24 hours, right? fonctionnent à peu près bien 24 heures sur Because 24, soul is living being. parce que l'âme est un être So vivant. from that energy, Et donc à partir de cette énergie, consistently, constamment, there will be thoughts and il y a intellect des will be pensées. planning or L'intellect est en train de analyzing or mettre en place des plans, analyse. but actually, Mais actuellement, this stage of calmness is where ce niveau de calme, de you are tranquillité, merged in Baba's love est là quand vous êtes fondu dans l'amour de Baba. and you merge both of them. Et vous fondez It's not les deux a aspects. question of being shaken, but Ce n'est pas also une it question doesn't d'être need to, secoué, mais mind c'est doesn't que need to think all the nous time. n'avons, en fait, c'est que l'esprit n'a pas besoin de penser. So calmness is more like La very, tranquillité very deep, est là quand il y a quite peaceful, profondément very une calm, very tranquillité, still. quand on est vraiment très calme, très Because paisible. when we look at ocean, generally we will say Parce que quand nous voyons there are a lot l'océan, of waves in the ocean. on peut dire que This is very quelquefois où il y a high beaucoup de in the vagues, ocean. il y a des hauts et des bas, comme les vagues But de sometimes l'océan. we say Mais quelquefois nous there are no disons, high tides, no high il n'y a waves. pas de vagues The très ocean is fortes. very calm. Et nous disons que l'océan est très calme, Generally comme de for l'huile. ocean, we use the word Et ocean donc is pour very calm. l'océan, c'est ce que nous utilisons comme terme. But L'océan est vraiment another très calme. significance Et mais of d'une the autre word Ganges signification, also is calmness. ce qui est donné pour le Gange, Generally, la if you rivière du walk on Gange, qui rhythm peut être aussi très calme. of Ganges, if you Il sit peut y on the avoir bank of aussi des Ganges, débordements, mais si vous asseyez au bord du the Gange, water is flowing, it never stops. ce qui passe, But en you fait, can ce qui feel very, very passe sur beautiful la rive flow ne s'arrête in jamais. the water, but it creates calmness. Et donc cela crée du calme en nous. Because when very, very deep, Parce que très deep-rooted profondément, sanskars of les fear, sanskars de peur, insecurity, d'insécurité, what is next? This is the qu'est-ce qui va se project. passer Why this is not, après, you quel know, sera le projet, pourquoi aussi, pourquoi mind and non. intellect. Parce que l'esprit et l'intellect, en fait, sont toujours piégés dans tout cela. But there is a time I have to be Mais il y calm. aura un I moment finished my day. I did whatever had to où happen. je finis avec Whatever cela, was la journée se termine, c'est comme dans le drama. morning after Amrit Vela, lot of Le, thoughts le come. matin après l'Amrit Vela, beaucoup de pensées peuvent venir Insights. de ce qui se passe à l'intérieur. Many, many thoughts come Beaucoup about. de pensées Sometimes émergent with plans, sur clarity, sur what I des have bons to plans à do. mettre en place, sur une recherche de clarté sur ce que je dois But faire, especially in the evening, mais spécialement le soir, you know that even in path of bhakti, et même sur le chemin de Bhakti, evening is considered to be le very soir rare. est considéré comme très Everyone has inestimable. finished their day. Quand tout le monde a fini la Time journée, of actions. c'est comme en finir avec les actions. So that is why evening meditation is very C'est pour important. ça que la That is méditation du soir est très very, very importante. peaceful. It's La, different la méditation du soir than est evening différente meditation. de la méditation du matin. Morning being beginning of the day, so whole day Et donc, à travers you la think journée, about plan. nous avons à penser à But des plans, nous pouvons y yesterday, penser, mais quand vous avez fini la journée, so that is why, as I said, even in et path c'est of pour cela bhakti, que je disais donc que they sur le chemin say de that it's Bhakti, a very, very auspicious time in the
Ils disent que le soir est une période très auspicieuse et Bloody Junkie disait de ne jamais manquer la méditation du soir parce que c'est le moment où vous pouvez créer un niveau pour être calme, très calme. Et donc c'est très beau, c'est vraiment très beau parce que quand il y a le calme, comme l'océan est calme, tout ce qui peut, tout ce qui peut venir en fait est fondu, tout devient très calme. Et donc on peut voir aussi les choses très clairement. Et quelquefois, pour connaître le soi, son propre soi, ce qui peut émerger, quelquefois il peut y avoir des repoussements à travers des actions, à travers la journée, et quelquefois cela peut créer donc une sorte de rejet. Et ces rejets créent quelquefois des troubles. Donc Baba utilise ce mot, immuable. Et donc le calme, la tranquillité peut vous permettre d'aller vraiment à l'intérieur. Qu'est-ce qui est vraiment là? Qu'est-ce qui est encore là? Quelquefois, et la plupart du temps, les enfants de Baba disent quels sont les efforts que je dois faire. Et donc je leur dis, tu dois apprendre cela par toi-même, en fait, tu devrais en prendre conscience. Quelquefois, il peut y avoir l'esprit, l'intellect qui vont ici et là, et je peux me poser la question pourquoi je ne suis pas stable. Et donc le soir, à cette période du soir, beaucoup de réflexions peuvent émerger. Et je suis capable aussi de me regarder, de m'observer dans ce niveau de calme, de tranquillité. Parce que tout est clair, propre, dans cette profondeur, et cela devrait être ainsi. Mon esprit et tout devrait être propre et clair. Et donc quand cela se passe, c'est actuellement ce qu'on appelle la vraie concentration, ekagrata. Quand vous êtes connecté vers le vrai soi, avec le vrai soi, quand vous êtes connecté avec Baba, l'unique, la concentration n'est pas seulement le fait de se focaliser, d'être focus. Quand il y a la vraie concentration, très profondément, il y a un éveil, il y a une conscience qui émerge, qui s'éveille. Nous disons souvent que nous avons beaucoup de pouvoir, mais nous ne l'utilisons pas. Comme nous avons beaucoup d'énergie, quelquefois nous utilisons très peu d'énergie, très peu de pouvoir, parce qu'ils ne sont pas émergés. Ils ne sont pas émergés. Quelquefois, dans Murli Baba dit, ouvrez votre troisième œil. C'est comme l'éveiller. C'est comme l'allumer. Et donc, je pensais à ces deux mots, le fait de s'éveiller, le profond éveil, et cela est un profond réveil du soi. Parce que nous vivons simplement, quelquefois, dans la logique qui peut venir de l'intellect. Mais juste se détacher de l'intellect et de l'esprit, cela peut devenir très normal. Mais quelque part, profondément, cette tranquillité, cette clarté, quand il y a l'éveil, quand il y a cette conscience qui émerge, la vraie concentration, la connexion avec Baba, mon vrai soi, rien d'autre, aucune tâche, aucun devoir, aucune responsabilité. Je suis une âme dans le niveau de conscience d'âme. J'appartiens à Baba.
Et donc, quand Baba dit, quand il y a simplement l'éveil, mais qu'il y a aussi comme le fait d'allumer. C'est comme s'il y a quelque chose au fond de soi-même, au plus profond de soi-même, qui n'est pas totalement éteint. Et donc, si ce n'est pas totalement éteint, c'est comme une réflexion qui doit s'éveiller. C'est ainsi que vous devenez karmatite, n'est-ce pas? Donc, ce que nous devons regarder et expérimenter, c'est que ce calme, cette tranquillité. Et pour moi, quand je suis calme, quand tout devient si clair, il y a comme si l'intellect travaille de cette façon, 1, 2 et 3. Quelquefois, les tâches, les émotions, tous les sentiments vers les gens, tout est là. Qu'est-ce que les gens pensent? Qu'est-ce qu'ils sont d'accord avec cela? Tout cela est là, mais nous devons aller au-delà. Nous devons faire toutes choses, mais il devrait y avoir cette vraie concentration à l'intérieur, comme une sorte d'éveil. Donc vos sanskars ne seront pas les mêmes. Les motivations ne sont pas toujours les mêmes. Et quelquefois, lorsque j'ai des motivations qui émergent, je peux être conscient que cela ne vient pas seulement de moi, mais que c'est l'influence de l'un ou de l'autre. Et donc, cela devrait être raffiné. Ça devrait devenir beaucoup plus subtil. Donc, il y a toujours cet amour pour Baba, l'amour pour la tâche de Baba, mais en même temps, qu'il y ait cet éveil, cette nouvelle énergie. Pour certaines personnes, quelqu'un peut dire celui-là ne changera jamais. Il y a 10 ans, il pensait ainsi, est-ce qu'il continue à penser ainsi? Cette transformation profonde, c'est comme de la sublimation. Quand l'énergie devient beaucoup plus subtile, c'est ainsi que je l'appelle. Donc, quand nous avons le troisième œil, ce que nous voyons, ce n'est pas à travers ses yeux. C'est pour cela que Baba parle du fait de regarder les spécialités des autres. Donc, nous voyons uniquement les qualités, les capacités. Donc, en quoi celui-ci est-il bon? En quoi celui-ci est-il capable d'avancer? Quelles sont ses capacités? Tout cela de façon spirituelle. Et donc, je suggère que nous tous créons cette expérience de calme, de tranquillité, quand l'esprit et l'intellect est complètement en silence. Nous observons le silence, le fait de ne pas parler. Mais le vrai silence dans l'esprit et l'intellect, cela aussi est nécessaire. C'est ce que nous devons pratiquer aujourd'hui. Sinon, la majorité des enfants de Baba utilisent simplement l'intellect, mais ne vont pas en profondeur. C'est pourquoi lorsque nous écoutons le Murli, il y a cette pensée « Ah, je sais, oui, j'ai déjà entendu cela auparavant. » Tout le monde sait, mais pourquoi Baba en parle encore? Quelquefois, il y a cette pensée « Pourquoi Dieu répète? Pourquoi nous avons besoin des Murlis ?» Mais aujourd'hui, c'est différent. Non pas « je sais ». Donc, ma compréhension d'aujourd'hui doit être différente. Et basé sur cela, votre pensée, votre raisonnement sera différent.
Les gens peuvent alors vous dire: «Ah mais tu es devenue une nouvelle personne maintenant». Et la plupart du temps, les gens disent que c'est ainsi que la personne pense, c'est sa façon de penser de toute façon. Donc il peut y avoir, une transformation de soi, un éveil, vraiment une profonde transformation à travers cette qualité de tranquillité et par le fait de ressentir la concentration de façon très profondément à l'intérieur. Je suis avec Baba, je rencontre Baba. Ce n'est pas simplement écouter avec concentration, mais c'est aussi uniquement le fait que l'esprit et l'intellect soient avec Baba. Quand l'esprit et l'intellect sont fondus dans l'océan de connaissance, et donc de cet océan, l'attraction qui émergera, le pouls qui émergera de l'intellect, ce n'est pas simplement un point de connaissance, mais vraiment une forme d'attraction comme une irradiation. Un très bon intellect, cela signifie une très bonne concentration en faisant ce qu'il a à faire, mais ce n'est pas nécessairement, c'est oublier en fait cet aspect, cette connexion avec l'unique. Donc uniquement avec l'unique, complètement absorbé dans l'unique, absorbé dans l'amour et la paix de Baba, l'océan de paix. Donc c'est très bien de le faire le soir, mais à travers la journée. Juste pendant quelques minutes, je dois me souvenir de Baba très rapidement. Est-ce que je suis capable de me détacher de toute chose aussi rapidement? Pour nous, c'est une chose régulière et cela est clair. Il y a quelques minutes avant de venir ici, j'étais dans une rencontre où il y avait cette discussion et très rapidement, voilà, je suis capable de mettre un point et d'aller juste vers Baba. Donc c'est ce que nous devons faire le plus souvent. Quelquefois dans le Murli, Baba dit, où que tu sois, vous pouvez vous concentrer. La concentration de l'esprit et de l'intellect aussi longtemps que vous le souhaitez. Vous voulez pour 3 minutes, pour 10 minutes, 20 minutes. Et réellement, vous pouvez sentir que vous pouvez oublier toute chose. Et juste l'amour de Baba. Une profonde compréhension. Donc le fait d'écouter, cela nous aide parce qu'il y a de la clarté, mais je dois aussi le faire, le mettre en pratique. Juste cette tranquillité. Il y a eu ce devoir qui a été donné hier, n'est-ce pas? Combien de fois l'avez-vous pratiqué aujourd'hui, même durant le trafic contrôle? Combien je suis capable d'y aller profondément dans cette pratique? Donc à travers les trafic contrôles. Une fois, Adi Prakash Mani, elle est venue à New York, elle est allée dans un centre, et donc il y a eu la chanson du trafic contrôle qui a joué. Quelqu'un l'a regardé, et je voyais qu'elle était devenue si paisible. Donc c'était comme se perdre dans une sorte d'ivresse. C'est une ivresse spirituelle. C'est le fait d'être juste avec Baba. Juste en la voyant faire, je pouvais le ressentir. Tout comme Baba dit, quand
quand vous créez l'atmosphère à travers le souvenir et les autres peuvent ressentir cela, cette attraction. Donc, il y a bien 24 heures de service à travers cela, n'est-ce pas? Parce que sinon, combien d'heures vous donnez au service? Vous êtes des serviteurs de Baba, mais constamment, vous pouvez l'être à travers 24 heures. Et cela est possible en créant ce niveau. Et donc aussi inspirer les autres à le faire. C'est pas juste le fait de dire, mais vous le faites aussi. Vous asseyez et vous gardez cet état d'esprit. Et j'aime assurément vraiment toujours ce niveau de calme, de tranquillité. Et quelquefois, je me dis, je dois aller vraiment dans cette concentration. Et cela vient donc de la concentration. Il y a cette nouveauté, donc quelque chose de façon effective. Et je me sens vraiment inspirée aussi à travers cela. Sinon tout paraît semblable, c'est toujours la même chose. Et donc, ce que je voudrais vous dire, c'est de vous encourager donc à prendre des notes, oui, mais expérimenter avec ce niveau de concentration et de tranquillité. La concentration à travers le calme, la tranquillité. Et à travers cette concentration, c'est la vraie réalisation de soi, le fait de vraiment se connaître. Et donc, il y a vraiment une créativité qui émerge dans votre travail. Et juste le fait de capter les signaux de Baba aussi. L'esprit doit avoir cette condition, ce niveau de calme. Qu'il y ait les pensées de Baba qui émergent à travers moi. Et je pense que ce que je peux continuer de capter, c'est le fait aussi de continuer cette pratique, ce devoir. Je peux prendre des notes donc, mais mettez-le en pratique. Parce que tout ce que nous faisons, c'est Baba qui nous donne cette chance de le faire. Donc, c'est notre niveau qui va aider. Sinon, je peux dire alors que que ce sont des motivations qui peuvent être semblables. Non, cela doit être divin, ça doit être subtil. Donc, la concentration à travers cette tranquillité, cela est très connecté. Ceux qui ne sont pas calmes n'ont pas de concentration. Vous pouvez voir leur esprit et leur façon de parler et leur attitude. Et donc, je dis souvent, gardez les sentiments séparés de la tâche. Vous exprimez vos sentiments, vous parlez avec votre niveau, vos sentiments profonds. Et cela n'aide pas réellement, en fait, détacher les sentiments de vos actions. Donc, la clarté de l'esprit, cette tranquillité et la concentration. Et cela peut être vraiment bénéfique dans tous les aspects. Vous êtes OK? Vous êtes content? Donc, vous porterez une attention à ce devoir. Combien d'entre vous? Tout le monde? Très bien. Et donc, je me sens encore plus heureuse. Je suis heureuse. Je me sentirai... Bien, nous allons continuer d'avancer ensemble. Non seulement nous sommes ensemble, le fait d'écouter, mais aussi dans nos efforts. Om Shanti. Partie 28,
Brahma, l'incarnation des vertus divines. Baba, Brahma, l'incarnation des vertus divines. Baba a donné la coopération des vertus et des pouvoirs à travers ses partages et ses actions. Un jour, Baba était en train de bavarder et avait un très doux chit-chat avec quelques enfants dans sa chambre. Et il a dit, « Chers enfants, très doux enfants, Baba a un compteur dans sa chambre qui lui indique toujours le niveau de chaque enfant. » En entendant cela, les enfants ont tous commencé à regarder autour de la pièce pour voir où le compteur était installé. Et Baba Hari a dit, ce compteur est installé dans cette radio. À l'époque, Baba avait l'habitude de garder une petite radio dans sa chambre pour écouter les nouvelles du monde. Un enfant s'est levé et a vérifié la radio pour voir où le compteur, le maître donc, était installé. Baba Hari, à nouveau, il dit, « Mes chers enfants, lorsque j'entends les nouvelles du monde au quotidien, j'entends aussi les nouvelles de la scène de mes enfants, les nouvelles du niveau de mes enfants. Si j'entends les nouvelles concernant la guerre, les catastrophes naturelles ou de nouvelles inventions scientifiques, je me rends compte que mes enfants sont dans leur phase et sont fondus dans leur phase volcanique. Et s'il n'y a pas de nouvelles intenses dans le monde, je réalise que mes enfants ne font pas d'efforts intenses. C'est parce que la science et le silence sont directement proportionnels l'un à l'autre. Baba a également joué le rôle du Yagya Rakshak, le protecteur du Yagya, d'une façon unique, d'une manière unique. Souvent, les enfants demandaient, « Baba, il y a tant de dépenses dans le Yagya. D'où vient tout l'argent ?» Et Baba répondait, « Bon, enfant, Baba a un énorme puits, d'où Baba tire tout l'argent. Tout comme dans un puits d'eau, lorsque l'eau se vide, le puits se remplit automatiquement. » Les enfants demandaient, « Baba, où est ce puits ?» Where is this well? Baba Baba laughed. riait et disait, « Enfant, ce puits est incognito. Ce puits, en fait, n'est rien d'autre que notre bienfaiteur, Shiv Baba. » Un jour, alors que Baba avait une telle conversation spirituelle, un enfant a remarqué que Baba avait un pansement sur son orteil. Et l'enfant a demandé, « Baba, qu'est-il arrivé à ton doigt de pied? Comment t'es-tu blessé ?» Baba a répondu, « Mon enfant, la nuit dernière, alors que je dormais dans ma chambre, j'ai rêvé que des enfants avaient suspendu leurs vêtements lavés pour les faire sécher sur la colline en face de la chambre de Baba. Et Baba a vu dans son rêve qu'il pleuvait et que des oiseaux étaient assis sur ses vêtements. Dès que Baba a vu que les vêtements étaient abîmés,
Il pouvait être abîmé, donc il s'est réveillé. Alors que Baba allait chercher les vêtements, il a accidentellement frappé la porte et s'est blessé à l'orteil. Baba a ensuite dit, « Les enfants, il est de notre responsabilité de prendre soin de chaque chose du yagya de Baba. Tout ce qui se trouve dans le yagya de Baba est très précieux. Ces vêtements font aussi partie du yagya de Baba. Nous devons donc en prendre soin. » De cette manière, Baba s'acquittait continuellement de son devoir de yagya rakshak, du protecteur du yagya, et même dans ses rêves. So interesting, right? Donc c'était intéressant, n'est-ce pas? Enchanté à tous. Bonsoir Didi. J'ai beaucoup aimé cette histoire et je pensais... Et je me disais, oui, je devrais avoir ce souvenir même dans le sommeil afin d'avoir de tels rêves. Donc, cela devrait être tellement bien de pouvoir capter cela à travers nos rêves. Donc, ça devrait être notre nature. Et j'ai beaucoup aimé aussi le fait que Didi nous encourage à cette pratique. Et donc, Daddy Junkie nous parlait aussi du traffic control, combien c'était important d'avoir cette pratique. Et je me souviens d'avoir ce moment de souvenir. Donc, nous avons eu de très bons exemples devant nous. Et Daddy Junkie était un exemple pour nous à travers cette pratique, par rapport à cette pratique. Donc, je devrais pratiquer cela encore et encore. Donc, regardons le devoir de demain. L'amour en tant que pouvoir de concentration. Attiré par la douceur de Baba, je fais l'expérience de la vérité. Là où il y a l'amour, la concentration est naturelle. Attiré par la douceur de Baba, je fais l'expérience de combien il est vrai que là où il y a l'amour, il y a une concentration naturelle. Ok. Faisons quelques minutes de méditation. Et donc, cette méditation, c'est sur la tranquillité. Prenez une très profonde respiration. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Et en prenant le drishti de Baba, éloignez-vous de ce monde physique, de votre drama, de votre pièce de théâtre, de votre rôle ou des rôles, de vos responsabilités. Prenez encore une très profonde respiration et visualisez un très beau lac de montagne juste là en face de vous. La sérénité du drishti de Baba et l'atmosphère nous amène tout doucement dans le silence. La tranquillité et la beauté de la nature est comme une réflexion
de votre profond soi paisible. Allow Baba's drishti Je permets au drishti de Baba on your inner beauty. de briller et de faire émerger cette beauté intérieure. Take a few moments now. Je prends quelques minutes maintenant pour devenir son corps. In this state, Et dans you'll cet see état, inner beauty, voyez alors la beauté intérieure its sweetness, qui est compassion, emplie de douceur, generosity, de compassion, peace. de générosité et de tranquillité. Again, taking drishti Encore from Baba, et encore, en prenant le drishti de Baba, feel bodiless, je commence à me sentir sans corps, sans faiblesse. again, take a Et deep encore, je prends de profondes respirations. Je respire très lentement. J'inspire et j'expire. Et alors que je vais si profondément dans un si doux silence, silently, très silencieusement, avec cette conscience, je peux me voir. I am light, Je suis I lumière, am love, je suis I amour, am calm. je suis calme. And now, Et maintenant, slowly très lentement et très doucement, connect with the supreme beloved. connecter au soi, connecter le soi à l'âme suprême, See yourself le bien-aimé. as love and light. Voyez-vous en tant qu'être de lumière, d'amour, fondu Ocean of love. dans l'océan d'amour, Shiv Baba. Both your mind and Les intellect deux, l'esprit et l'intellect, are totally sont totalement fondus dans l'amour de Baba. your mind and Votre intellect esprit et votre intellect become completely deviennent silent. complètement silencieux. In this state, Et dans ce niveau, dans cet état, watch yourself je suis capable de me regarder dans ce niveau de conscience and see the ripples that are coming up in your mind. et je peux ressentir le retour qui émerge de mon And esprit. you merge them in Baba's love. Et vous continuez de vous fondre dans l'amour de Baba. Deep awakening is Très happening. profondément conscient, j'observe ce qui se passe en moi-même. This calmness Cette is tranquillité bringing you clarity. m'apporte la clarté. All you experience is love for Baba. Et alors que j'expérimente cet amour pour Baba dans une profonde compréhension du vrai soi, Simply a très soul simplement that belongs to une âme qui appartient à Baba. Om Shanti. Om Shanti. Mémorial de Dadi Gulzar à Shantivan. Donc je vous avais vu ce spot qui a été créé. Bien sûr, les cendres ont été posées dans la terre. Et donc c'est pour cela que le spot a été créé là. Et donc il y a beaucoup de questions sur quelle sorte de mémorial, quel nom pourrait être donné. Donc il y a eu certains propos et certaines idées qui ont été émergées depuis certains pays. Et donc, quand nous avons pensé au mémorial Avyakti Dham, Avyakta Lok.
le plan, que cela sera un espace et ce sera un lieu angélique afin que tous ceux qui viendront pourront ressentir son niveau avyakta, ce doux silence. Et je sais que certains d'entre vous, vous avez posé la question si vous pouvez contribuer à cela. Nous allons créer un comité pour cela. Et donc pour ceux qui veulent envoyer de l'argent pour ce projet, et donc ce sera un Avyakt log pour le mémorial de Digulzar, et selon le lieu où vous êtes, selon le sang dans lequel vous êtes, vous pourrez envoyer, faire un don. Sinon, vous pouvez l'envoyer à Vyakti Parivar. Donc, quelle que soit la donation qui sera donnée. Donc, nous pourrons avec confiance donner cela. Et donc, nous parlons aussi du Raki. Selon la situation présente, donc certains doivent faire encore des examens. Donc la population est un petit peu divisée sur le fait de prendre des vaccins ou non. Tout le monde n'est pas prêt à cela. Et je sais que certains instruments l'ont pris. Et donc c'est notre devoir d'informer les étudiants que j'ai pris le vaccin ou non. Et de l'autre côté, pour une raison ou une autre, donc il y a certaines possibilités que certains attrapent encore le Covid. Et donc le vaccin, c'est pas seulement pour ma protection, mais aussi pour la protection de la famille, de la communauté en général. Et donc ce sera décidé que pour le Raki, nous n'allons pas donc nous le Raki comme auparavant, nous allons donner avec le Toli, avec le Brahma Bhojan. Et donc nous allons donner le Raki avec le Toli. Donc parce que nous sommes trop proches quand nous donnons le Raki. Donc nous voulons garder cette distance. Et hier, j'ai rencontré un docteur. Et donc, il y a encore beaucoup de personnes qui sont touchées. Ce n'est pas très sévère comme auparavant, mais il y en a encore. Donc, il y a encore cette possibilité de retenir et d'avoir le Covid de façon rapide. Donc, c'est ce qui a été décidé de façon générale pour le Reiki. Et donc, soyez certains et faites en sorte de le suivre avec que nous puissions rester en sécurité. Bien sûr, ce sera une célébration. Et nous n'allons pas nouer le Reiki. Il ne donnera pas le Reiki par la main. Donc, il y a une personne qui donnera le Drishti depuis son niveau, depuis depuis son siège. Et ensuite, ce sera un petit paquet qui sera donné avec le Reiki, le Toli et le Blessing. Je crois que la semaine dernière, nous avons eu cette rencontre. Et c'était l'un des personnes de l'Inde, de Londres et d'autres lieux. Et donc, j'enverrai cette note pour chacun et je vais envoyer cet annoncement parce que je sais que selon le planning, vous allez inviter différentes sœurs pour le Reiki.